Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce mardi soir. Il devait rejoindre à pied l'établissement de santé mentale, mais Jean-Philippe Admet ne franchira jamais les portes de l'hôpital. Porté disparu il y a 1 an, des ossements retrouvés dimanche dernier dans les Hauts de Saint-Paul pourraient faire la lumière sur cette affaire. Ce sont ses frères et sœurs qui ont fait la découverte lors d'une battue dans la ravine de Bracanotte. Les résultats ADN sont attendus dans quelques mois. Marine Abat. On a retrouvé son sac dans la ravine. Et après, nous la descendons un peu plus bas pour ratisser encore la ravine. On la trouve un morceau de crâne. Là, regardez, ça c'est un crâne humain. Et après, nous la téléphone à la gendarmerie. Et la gendarmerie est venue sur place. Comme d'ici 1 an, on la attend, mais là, on m'attend encore. Il faut avoir du courage. Un père de famille toujours hospitalisé après avoir été percuté par un véhicule dans le parking de sa résidence alors qu'il surveillait ses enfants. Le quartier de la Chatoire au Tampon est encore sous le choc. Le conducteur était alcoolisé au moment des faits et aurait même tenté de fuir les lieux de l'accident. Il a été placé en garde à vue. L'épouse de la victime témoigne au micro de Prisca Bigot. Mon mari il est dans un coma artificiel parce qu'ils étaient obligés de mettre la machine sur lui, le respiratoire, pour l'aider à respirer. Donc ça va pas. Aujourd'hui, ce que j'espère déjà que mon mari s'en ressort. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, qui emmène pas personne, qui est tranquille dans petit coin. Et là, il a travaillé ses enfants. Et aujourd'hui, c'est lui qui a gagné pour ses enfants parce que s'il n'était pas là, c'est ses enfants qui auraient. C'est pour ça, moi, j'ai des gens qui boivent. Ne conduisez pas. Restez chez vous. Sinon, je ne sais pas marcher parce que vous allez mettre en danger les publics. Déjà, regardez, même sur un parking, ne roulez pas en sécurité. Les étudiants des filières sanitaires souhaitant étudier en métropole refusent de quitter la salle de réunion de la région. Reçus ce matin, accompagnés d'Huguette Bello, ils attendent des solutions concrètes. Depuis hier, ils manifestent leur colère suite à la suppression des bourses d'études régionales pour leur filière. Les futurs infirmiers ayant réussi le concours dans l'Hexagone doivent cette année compter sur les aides des régions où ils se rendront. Sans ces bourses, certains se voient obligés de renoncer à leur projet d'études. Alexandre Fontaine. En plein milieu de réunion, ils ont sorti de la salle et peut-être ils ont faim ou quoi, je sais pas, mais on dirait ils veulent plus nous entendre, ils veulent qu'on vienne demain et on discute demain en cas par cas. Ils veulent tous nous séparer, mais le cas de nous tous ici, c'est qu'on veut juste aller en métropole pour faire nos études. On est en train de mendier pour nos études. Enfin, c'est grave. Ils poussent les jeunes en mobilité et ici, on est complètement bloqué. Voilà, ils quittent la réunion, il n'y a plus de nouvelles. On verra le président de région. Les gens qu'ils ont dépêchés pour nous accueillir n'ont aucune réponse. Et ils nous laissent désarmés. Voilà, on va aller s'endetter, on va aller voler pour les études de nos enfants. Je ne sais pas comment faire. La formation, elle est sacrifiée. On a beau nous dire que l'État, la DOM, etc., mais la région est compétente en matière de formation et d'apprentissage. Et ça fait vraiment mal au cœur les situations qui sont décrites. Moi, je n'ai pas eu besoin beaucoup de parler. Ce sont les parents qui ont exposé leur situation. Nous, ce que l'on veut, c'est une solution globale. Qu'est-ce que cela coûterait à la région de voter une subvention exceptionnelle pour ses parents? Parce que le délai est court. Les téléphones portables désormais interdits au collège. La proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée cet après-midi. Mais qu'en pensent les collégiens et qu'en pensent leurs parents? Charline Bakowski leur a posé la question. Mieux pour se concentrer, mais je pense que faut quand même laisser une part de liberté aux étudiants. Je pense qu'au collège, c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que les gamins ils ont souvent tendance à jouer, ça leur distrait, je pense. Après au lycée, je pense qu'on a le droit parce que au lycée, on est peut-être un peu plus mature et on peut utiliser un outil de travail. C'est pas une chose indispensable. Avant on n'en avait pas et je vois pas pourquoi ça nous a jamais gênés parce qu'ils sont nés avec ça. Ils ont besoin de cet outil pour pouvoir échanger. Et même si c'est interdit, on aime braver les interdits, donc du coup... Moi, ça me dérange pas spécialement parce qu'au final, je l'ai jamais utilisé en cours, à l'école. Donc, non.
élément perturbateur dans l'établissement scolaire. Donc en dehors, non, parce qu'on a besoin de les joindre, ils ont besoin de nous joindre, c'est normal. Mais dans l'établissement scolaire, ils sont en sécurité, ils n'ont pas besoin de communiquer avec l'extérieur, ils sont là pour recevoir un enseignement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Très belle soirée à tous, à demain.